Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui j'ai l'honneur et la joie de te présenter une nouvelle catégorie dans ma chaîne. J'ai envie de faire une série de vidéos qui va tourner autour du sujet de la zone de confort. Et en sortir, pourquoi, etc. Mais avant d'y venir, je voulais te faire en fait aujourd'hui mettre en fait un peu les bases. Parce qu'on entend souvent dans notre entourage ou dans les livres de développement personnel ce truc de il faut sortir de sa zone de confort. Bon, évidemment, je suis complètement pour et c'est l'une des raisons qui m'a poussée à faire ce tour dans le monde. Mais je pense qu'avant d'en arriver à là, c'est quand même hyper important de savoir ce que c'est d'abord sa zone de confiance. Enfin, ça fait référence à quoi ? Et en fait, pour ça, il y a une professeure de psychologie qui est américaine qui a écrit un livre. Et donc, du coup, j'ai pris 2-3 éléments de ce livre qui, pour moi, représentent, enfin, c'est vraiment une bonne définition, du moins qui me parle à moi, de ce que c'est sa zone de confort. Bon, évidemment, je ne connais pas par cœur, du coup, je vais te les lire. Donc, et la psychologue, elle s'appelle Judith Bardwick. Voilà, donc pour elle, c'est un état comportemental d'une personne qui choisit de vivre dans une position neutre d'anxiété. C'est également l'espace où notre incertitude, le manque et la vulnérabilité sont réduits au minimum et où nous croyons que nous avons accès à suffisamment de nourriture, d'amour, d'estime, de talent, de temps. Et surtout, c'est le sentiment que nous avons en fait un certain contrôle, même un contrôle total de notre situation, de notre vie, de ce qui se passe autour de nous, de ce qu'on va faire, de notre travail, tout ça. En gros, c'est un peu notre train-train quotidien, quoi, notre routine, c'est notre cocon, au sens strict, mais aussi figuré. Donc, voilà ce que c'est pour moi, en gros, hein, je pense que pour tout le monde, ce que c'est sa zone de confort. Avant de te dire oui, il faut absolument que t'en sortes, tu te rends pas compte, t'es aveuglé, etc. Moi, je pense que c'est pas du tout bien de procéder comme ça. Et dans mon entourage ou même dans certains livres de développement personnel, je trouve que l'accent est trop mis sur cette sortie. Mais avant, je pense que c'est hyper important d'avoir conscience de ce que c'est sa propre zone de confort et surtout de pouvoir aussi l'apprécier. Parce que notre zone de confort, c'est quoi au final ? Notre zone de confort, ça va être tous nos acquis, toutes nos compétences, nos savoir-faire, nos anciennes erreurs, en fait tout ce qui va constituer la personne que tu es maintenant. Et c'est hyper important d'en avoir conscience et de savoir ce qu'il y a dedans, parce qu'en fait, c'est pour moi, ça équivaut à mes limites, à mes propres limites. Et c'est important de les connaître parce que moi, comment j'imagine sortir de sa zone de confort, enfin quand ça prend image dans ma tête, pour moi sortir de sa zone de confort, c'est comme être, tu sais, dans un avion avec son parachute et tu t'apprêtes à sauter. Pour moi, c'est ça, sortir de sa zone de confort. Moi, je le vois comme un saut dans on dit bien sauter, un saut dans l'inconnu, enfin sauter dans l'inconnu. Bref. Et le problème, c'est que si tu ne connais pas tes compétences, tes limites, ton savoir-faire, tes erreurs passées, etc., bah, ça va être difficile de sauter. Parce que pour moi, justement, tout ça, c'est ce qui va constituer ton parachute. C'est ce qui va te permettre de justement pouvoir sauter. Parce que tu sais que tu as quelque chose sur lequel tu peux te reposer, tu vois. Tu sais que tu vas pas te casser la figure après les 2 minutes de chute libre. Tu vois ce que je veux dire ? Et surtout, c'est que chacun a sa propre zone de confort. Par exemple, moi, pour être à l'aise, pour justement avoir ce degré 0 d'anxiété, pas du tout de stress, il va me falloir tant de choses, ou il va me falloir connaître tant de choses. Et pour une autre personne, ça pourrait être beaucoup plus, ou voire même beaucoup moins. Et on peut pas vraiment en fait se juger entre nous. Et c'est vrai que si une personne te dit non mais vas-y, t'attends quoi, fais-le maintenant, regarde moi je l'ai fait il y a 2 semaines, je le regrette pas, c'est super. Oui, mais toi t'as ton passé, toi t'as ton histoire et moi j'ai la mienne. Voilà pour ce qui est de la zone de confort. Maintenant,
une fois qu'on a tout ça en main, qu'on sait, qu'on a conscience de tout ça, qu'est-ce qui va en fait nous amener à en sortir? Et pourquoi c'est intéressant? Et pourquoi c'est même une bonne chose de pouvoir sortir de sa zone de confort? Pour moi, je vois deux raisons. La première raison, c'est parce qu'on a tous des rêves, on a tous des projets, on a tous des objectifs. Sinon, pourquoi est-ce qu'on serait vivant si on se contentait justement de ce qu'on a là maintenant? Enfin, l'être humain est toujours dans le futur, on est toujours en train de se dire qu'est-ce que je pourrais améliorer, voilà. Et puis surtout, on est des êtres de rêve, on a tous beaucoup de rêves, et c'est ce qui, pour moi, je pense, nous maintient en vie. Et en fait, sortir de sa zone de confort, pour moi, c'est se donner les moyens de réaliser ses rêves. Parce que si tu avais déjà ces moyens en main, bah, ces rêves-là, tu les aurais déjà réalisés. Ils seraient déjà inclus dans ta zone de confort actuelle. Mais c'est pas le cas. Du coup, sortir de sa zone de confort, pour moi, c'est se donner les moyens de réaliser ses rêves. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est une cause qui, pour le coup, elle vient pas de nous. C'est une cause extérieure. Ce sont des éléments extérieurs. Tu t'y attendais pas. Et en général, des choses pas positives qui vont venir, en fait, ruiner toute ta zone de confort, qui vont venir tout détruire. Bah là, en fait, t'as pas trop le choix. En fait, on te pousse. On te pousse de cette zone de confort. D'où l'importance de bien connaître et d'avoir conscience surtout de ce que je disais, de ce que c'est notre zone de confort. Comme ça, si un jour on est amené à ne plus pouvoir y être sans que ce soit de notre volonté, que tu aies ce parachute, tu vois, toujours sur toi. Et donc du coup, quand tu as une cause extérieure, je sais pas, par exemple, moi pour ma part, la dernière fois où j'ai dû sortir de ma zone de confort, enfin, c'est mon voyage, c'est pas vraiment ça, mais tout est imbriqué. C'est suite à, on va dire, un échec amoureux, tout simplement, où j'étais avec une personne et je pensais que c'était la bonne, que, tu vois, j'allais la présenter à ma famille, tout ça, et les choses ont fait que, bah, non. Et en fait, bah, à ce moment-là, enfin, tu vois, c'est un truc où, forcément, tu t'y attends pas. Enfin, moi, je m'y attendais pas, parce que je m'étais construit plein de choses. Et en fait, bah voilà, après je me suis retrouvée un peu au pied du mur. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, je m'étais dit, ouais, de toute manière, le prochain mec, je veux qu'il ait telle qualité, je veux qu'il soit responsable, je veux qu'il soit généreux, je veux qu'il soit ambitieux, tata, plein de choses. Et en fait, en y réfléchissant un peu, je me suis dit, man, c'est quand même vachement risqué si après ça, tu te dis, bah je vais focaliser toute mon attention et tout ça sur répéter en fait la même chose qui a répéter la même chose qui a causé ma perte, qui a ruiné ma zone de confort. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit non, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir le problème. Et en fait, me dire avant d'avoir des attentes pour quelqu'un d'autre. Et pourquoi on a ces attentes? Parce qu'on veut qu'un jour cette personne vienne vivre avec nous, qu'on partage des choses avec elle et que du coup cette zone de confort s'étende, tu vois. Je me suis dit, avant d'investir là-dedans, quelle personne moi j'ai envie d'être? Moi j'ai envie d'être d'abord une personne responsable. Est-ce que je suis vraiment responsable? Moi j'ai envie d'être une personne ambitieuse. Est-ce que je suis vraiment ambitieuse maintenant? Tu vois? Et en fait, c'est comme ça que du coup j'ai été amenée à sortir de ma zone de confort et aller chercher justement ces nouveaux objectifs. Voilà. Voilà mes petites explications. Je vais pas m'étaler plus longtemps parce que c'est quand même... je trouve que c'est un sujet qui demande du temps, qui mérite d'être développé. Mais là, voilà, pour moi, c'était les bases qui me paraissaient essentielles. Et voilà, donc en fait, dans les prochaines vidéos, je vais surtout mettre l'accent du coup sur les moyens, sur comment sortir de sa zone de confort. Et pour cela, je vais m'appuyer sur différents livres, différents articles que j'ai pu lire, mais surtout sur mes propres expériences, parce que je pense que il n'y a rien de mieux que... pour expliquer des choses aussi profondes, il n'y a rien de mieux que de partager ses propres expériences, parce que
ça fait toujours beaucoup plus de sens quand on le vit nous que quand ça reste de la théorie en fait, que ce que tu apprends dans les livres. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je suis très curieuse de savoir ce que tu en penses. N'hésite pas à me dire par commentaire. Voilà, sur ce, je te dis prends soin de toi, à très vite et puis je te fais plein de bisous. Ciao!